Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous, par rapport à la relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Zodiac Oracle. On a en premier Mercure qui va parler de tout ce qui va être de l'esprit. En deuxième, Mars qui va parler de force. Et en troisième, la Terre qui va parler de stabilité. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et puis s'il y en a plusieurs comme d'habitude, eh bien vous pouvez aller les voir. Il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Mercure. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Alors, moi j'ai une relation qui est un petit peu récente, ok? On n'est pas dans quelque chose... Alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai l'impression que ça vous a surpris tous les deux, mais on n'était pas du tout dans les mêmes vibes au début. Hein. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, c'est arrivé un petit peu par hasard. Ok, cette rencontre, l'intérêt qu'il peut y avoir. Et alors, c'était pas prévu, mais je vais pas dire que c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais un peu. D'accord, parce que on n'était pas du tout dans ce genre de disposition. Soit, par exemple, on était sur quelqu'un qui était en mode moi, je suis célibataire, j'ai pas envie de tomber amoureux ou amoureuse, et puis bam, vous débarquez. Soit on était sur quelqu'un qui était un peu en train de vivre sa meilleure vie de moi, j'enchaîne les conquêtes, je veux pas de stabilité, c'est pas pour moi, et bam, vous arrivez, et c'était pas ce qui était prévu. Alors que vous, c'est un peu différent parce que vous étiez pas dans la recherche de quelque chose, vous étiez vraiment, pour moi, centré sur vous-même. D'accord, alors, c'est pas tout à fait... Je sais pas si on va comprendre la différence. La personne à qui vous pensez, elle était pas tournée vers une relation sentimentale, vous non plus, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la personne à qui vous pensez, elle était plus dans le je vis ma vie, et vraiment le sentimental, on va dire le sentimental sérieux, c'est pas dans mes priorités, c'est pas que je refuse, mais je cherche pas spécialement, ou alors je cherche quelque chose de spécifique qui va plutôt être dans la légèreté. Alors que vous, a priori, vous étiez plutôt fermé à une relation sentimentale. Vous étiez vraiment en mode, moi, je m'occupe de moi. Je me choisis moi, je fais des choix pour moi, j'avance dans ma vie pour moi, et le sentimental, c'est même pas que j'en veux ou j'en veux, enfin, que je laisse la porte ouverte, c'est que je veux pas en entendre parler pour le moment. Et là, on est aux prémices, pour moi, de la relation, où c'est un petit peu surprenant,
Et vous en êtes pas, ce qui est intéressant, c'est que vous en êtes pas à tout remettre en question et en train de vous dire, bon, j'avais dit que je me mettrais pas dans une relation sentimentale, mais je suis en train de changer d'avis. C'est que tous les deux, vous prenez les choses comme elles viennent. Vous en êtes pas, et c'est ça qui est assez sympa et qui est assez beau, c'est que vous en êtes pas à la projection, à vous poser des questions, à vous dire est-ce que vous allez changer de vie, est-ce que vous allez changer de mindset. Non, on est plutôt dans le, c'était pas prévu, mais alors vraiment pas, mais on se projette pas, on flippe pas, juste c'est sympa et on se pose pas trop de questions, quoi. Hein. Donc on est sur un truc un peu récent quand même. Et est-ce que on en est à vraiment... Pour moi, vous en êtes pas à conscientiser que vous êtes amoureux ou amoureuse. Cette personne vous plaît, oui. Vous plaisez à cette personne, oui. Mais alors on est loin des interrogations genre je suis amoureux ou amoureuse, qu'est-ce qui va devenir de cette relation, est-ce qu'on va se mettre en couple, tout ça, non, hein, on en est plutôt à voilà, je prends les choses comme elles viennent, cette personne me plaît, bon bah je me projette pas plus que ça, on flirte peut-être un peu ensemble, mais voilà, on attend de voir et c'est même pas on attend, c'est juste on prend comme ça vient. Ok. Alors, on va aller voir du coup l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ouais, vous voyez, c'est forcément, si on creuse un petit peu, on n'était pas du tout, encore une fois, dans cette optique. Donc, à la limite, vous êtes peut-être un petit peu plus dans la légèreté. Parce que si on revient à l'origine, c'est-à-dire que vous étiez absolument pas dans l'envie de vous lancer dans une relation sentimentale, mais pas parce qu'il y a des blocages ou parce qu'il y a de l'anxiété ou parce qu'il y a des choses comme ça, mais plutôt parce que vous aviez choisi de vous prioriser vous et que voilà, vous étiez en mode bon bah peut-être que vous sortez d'une relation, peut-être que vous en avez marre des mecs ou des nanas et que vous avez envie d'avancer pour vous. Donc on est plutôt sur un choix éclairé à la limite de ne pas aller dans une relation sentimentale. Enfin, du moins vous étiez. La personne à qui vous pensez, c'est différent dans le sens où les motivations qui sont de ne pas s'engager dans une relation sentimentale sérieuse, elles sont un peu plus complexes parce qu'elles sont un peu plus liées à des peurs, à des expériences, à des angoisses, à de la prudence, à de la méfiance. Et là, c'est un petit peu en train de ressortir par rapport à vous. C'est-à-dire que, ok, ce qui est en train de se passer, c'est sympa, c'est agréable, c'était pas prévu et pour le moment, on est un petit peu dans la légèreté, mais ça commence à titiller des choses un peu plus profondes qui vont être, je vais pas dire dérangeantes, mais qui peuvent être un petit peu anxiogènes, qui peuvent être un petit peu perturbantes pour cette personne, et donc on peut pas s'empêcher de quand même peut-être vouloir mettre une certaine barrière émotionnelle. Alors soit vous la ressentez dans la matière, soit pour le moment c'est moi j'ai quand même c'est plus interne, hein. On va essayer de se dire mentalement bon voilà, je m'emballe pas trop, oui bah à chaque fois que j'ai une notif de cette personne je souris comme un mongol ou comme une mongole, mais voilà, il faut que je reprenne un peu le dessus, il faut pas que je m'emballe trop, il faut que je fasse attention parce que avant il y a eu ça, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté ça, etc. Donc on peut pas s'empêcher de vouloir contrôler quand même un petit peu l'émotionnel, et je pense qu'on a établi certaines limites que l'on respecte ou non, parce que j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça que de mettre de la distance avec vous, parce que on est vraiment emporté par cette spontanéité, mais on essaie quand même de cadrer un petit peu les choses. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment ce cavalier de bâton qui est un peu en contradiction ou en opposition à cette reine d'épée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette personne
qui va tirer sur les rênes du cheval en mode tranquille, faut pas qu'on aille trop vite. Et puis il y a une autre partie qui va être en train de talonner le cheval de on y va, c'est parti, c'est sympa, on se laisse aller, on réfléchit pas trop. Et je pense qu'on est un petit peu entre ces deux énergies. Celle-ci va plutôt être quand on est en contact avec vous, quand on est en proximité, quand l'émotionnel prend le dessus, bah là on est plus, ce que je vous disais, on n'est plus trop capable d'avoir des limites. Alors, limite, c'est un grand mot, hein, mais je veux dire, on se laisse aller, on va se laisser un petit peu emporter, on peut être capable de d'être dans le flirt, d'être dans la séduction, d'être dans le rapprochement. Par contre, quand il y a coupure avec vous, alors quand je dis coupure, ça veut pas dire que vous parlez plus pendant des jours, mais quand on n'est pas en interaction directe avec vous, hein, c'est-à-dire, je sais pas, quand on réfléchit, quand vous êtes occupé ou que nous on est occupé, on va plutôt avoir tendance à vouloir rentrer dans cette énergie de reine d'épée, et là c'est plutôt une volonté de se dire, ok, je contrôle, je vais pas trop vite, je vais pas trop loin, de toute façon, moi, à la base, je suis pas prêt ou prête à me mettre dans un truc sérieux ou un truc où émotionnellement je serais investie. Donc, voilà, j'essaie de... comment dire, d'ordonner les choses et de les contrôler. Du coup, vous pouvez peut-être avoir... Même si je pense que la plupart du temps, quand vous êtes en interaction, vous en doutez pas et vous avez plutôt ce cavalier de bâton qui ressort avec quelqu'un d'assez entreprenant ou du moins démonstratif, une personne qui va être plutôt détendue. Il peut y avoir des mouvements de recul, mais j'ai l'impression que ces mouvements de recul sont surtout intérieurs, encore une fois, quand vous n'êtes pas en interaction. Et on a quand même envie de s'investir. Alors tranquille, hein. Tranquille, c'est-à-dire que en fait, quelque part, on a peur, mais on ferme pas la porte. Hein, et c'est ce page de denier, je trouve, il fait le juste milieu entre ces deux énergies-là. C'est-à-dire que le cavalier de bâton, lui, il a envie d'y aller en mode on verra demain, on s'en fout, on se laisse emporter par notre émotionnel. La reine d'épée, elle est plutôt non, 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 on contrôle, on se laissera pas dépasser. Et le page de denier, lui, va être bon, je ferme pas la porte, comme la reine d'épée voudrait. Je l'ouvre pas en grand non plus, comme le cavalier de bâton aimerait. Je la laisse entrouverte. Voilà, je plante ma petite graine, et puis on verra si ça pousse. Voilà, je mets pas trop d'espoir dessus. Parce que à tout moment, j'ai pas la main verte et ma plante, elle va crever. Mais je fais quand même l'effort de la planter, je fais quand même l'effort de surveiller du coin d'œil sans avoir trop d'espérance, mais l'idée de ce que ça pourrait donner, et puis le temps finalement que je passe à jardiner, à m'en occuper, ça me plaît bien. Donc, on essaie de rester un petit peu dans la neutralité, dans la modération, quelque part. Voilà, j'ai envie de laisser une chance parce que ça me plaît. Maintenant, j'ai pas envie d'avoir trop d'espoir, j'ai pas envie d'avoir trop d'attentes et de trop m'investir. Pourquoi? Parce que il peut y avoir une désillusion, une perte et quelque chose qui me ferait du mal. Ok. Pour moi, et ça revient un peu à ce que je ressentais avec cette reine d'épée qui est probablement très intérieure, je ne suis pas sûre que vous vous rendiez compte à quel point ça pète le bordel dans la tête de cette personne. Voilà. On a un rendu ou une impression, cette personne peut donner l'impression d'être assez chill, assez décontractée, assez dans la spontanéité, et c'est vrai quand on est avec vous. Par contre, encore une fois, quand on est seul avec ses pensées, avec ses doutes, avec ses interrogations, avec ses peurs et ses blessures, c'est un peu plus compliqué. Le truc étant qu'on n'a pas envie que vous vous en rendiez compte, on n'a pas envie que vous le sachiez, on n'a pas envie de montrer cette faille, mais déjà par pudeur et pour se protéger, mais aussi parce que on n'a pas envie
de rentrer dans ce genre d'intimité pour le moment. Parce que partager ses failles, ses faiblures, ses blessures et ses faiblesses, par exemple dire oui, voilà, tu sais, moi, par exemple, j'ai renoncé à m'engager émotionnellement dans une relation parce que j'ai été trahie, etc. C'est se livrer en profondeur, c'est se sentir vulnérable, et donc c'est lié une intimité qui peut être associée à de la fragilité, à un sentiment, oui, de vulnérabilité qu'on n'est pas encore prêt à exposer avec vous parce qu'on n'est pas prêt à nouer autant en profondeur pour le moment. Encore une fois, on préfère rester dans la légèreté. C'est pas pour rien que vous avez eu le fou, hein, en résumé de la relation, c'est que chacun pour des raisons différentes, pour le moment, vous avez besoin que ça reste léger, sans trop de projections, avec beaucoup de spontanéité, parce que, eh bien, donc encore une fois, chacun pour ses propres raisons, en l'occurrence, cette personne, ce serait, si je réfléchis trop, si je vais dans l'intime, dans la vulnérabilité, alors je ne suis pas prêt ou pas prête, alors ça me fait peur, alors je risque de reculer, mais d'un autre côté, ça a l'air tellement intéressant, tellement sympa, que bah je préfère faire comme si j'avais rien vu. Voilà. C'est marrant parce qu'à chaque fois, ça fait très enfin, bas, haut, moyen, un peu bas, un peu haut. Parce que ce 3 de bâton, il parle quand même un peu de projection. Alors, on n'en est pas à la préparation ou la mise en place d'actions dans la matière par rapport à cette projection. C'est plus, pour moi, on envisage le champ des possibles. On se dit que ça peut donner un truc pas mal, encore une fois, et on reste encore un petit peu dans la mesure de ce page de denier de si ça fonctionne, c'est sympa, hein. Si ça peut avancer tranquille, etc., ça peut être cool. Donc, pour le moment, je suis pas à choisir où est-ce que je vais aller et réfléchir à ce que je veux que ça donne, mais l'idée que ça puisse continuer, à la limite on s'arrête à là, l'idée que ça puisse continuer me plaît. L'idée de la continuité de ce que je suis en train de vivre m'enthousiasme un peu, me donne envie, me motive. Maintenant, je vais pas aller réfléchir plus loin que ça. Imaginons, si on doit faire un parallèle, je sais pas, vous êtes un enfant qui adorait le foot et vous jouez au foot, bah vous voulez juste continuer de jouer au foot. Vous n'en êtes pas à réfléchir que vous voulez être repéré par un recruteur, que vous voulez rentrer dans telle équipe, que vous voulez faire tel championnat, que plus tard vous voulez être, je sais pas, futur Mbappé, etc. On se contente de se dire j'aime le foot et je veux jouer au foot encore. Bah là, c'est un peu ça. J'aime ce que je vis et je veux encore continuer de le vivre. Maintenant, savoir est-ce qu'on va être en couple, est-ce qu'on va emménager ensemble, est-ce que on va faire des gamins, est-ce qu'on va se marier, est-ce qu'on va faire une famille recomposée? Non. Juste, je veux que ça continue. Ok. Alors, hop, je vais juste en prendre une de plus pour la mort. Oui, ok. Ça a un peu plus de sens par rapport à cette reine d'épée et cette volonté de garder le contrôle. On est sur une personne qui a énormément perdu. D'accord. Alors, perdu sur un plan sentimental, je sais pas comment je pourrais l'exprimer. C'est une personne qui a dégringolé, que ce soit psychologiquement parlant, soit matériellement parlant. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être une personne qui a eu un mariage, qui a eu un divorce très compliqué, où il ou elle a perdu énormément dans la matière. Ça peut être un statut, ça peut être des revenus financiers, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des enfants, avoir perdu la garde. Ça peut être aussi, d'un point de vue psychologique,
Mais alors là, ce serait beaucoup plus dur, parce que là, on va parler de choses très violentes. C'est-à-dire, ça peut être une personne qui a connu le décès de son ou sa partenaire. Ça peut être une personne aussi qui a connu vraiment des trucs, alors je vais pas dire improbables, mais des trucs, parce que ça existe, mais des trucs vraiment trash, genre, je sais pas, quelqu'un qui menait une double vie pendant des années, quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'est barré, a disparu. Genre s'est barré dans un pays étranger sans donner de nouvelles, sans expliquer, sans... Vous voyez, des trucs où en fait on pensait être en sécurité, on pensait dominer la situation. Alors, sans parler de dominer, on pensait être en sécurité et être confortable. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans une position où on était complètement démunis, on était complètement... on n'avait plus rien. Vous voyez? Donc soit on a la disparition vraiment physique d'une personne, c'est-à-dire soit, encore une fois, la personne décède malheureusement, soit elle disparaît, genre elle déménage, elle change de pays, etc. Soit une disparition matérielle des choses. Ok? Et en ayant vécu ça, on a très très peur de, si ça a du sens, donner notre pouvoir, donner notre souveraineté à quelqu'un d'autre, dépendre d'une autre personne. Et ça, c'est pour ça qu'on se projette pas énormément avec vous, parce que on a peur de reperdre ce que l'on a perdu. C'est-à-dire, eh ben, voilà, pourquoi on plonge pas les deux pieds dans votre relation, reperdre peut-être, encore une fois, du financier, une personne, voilà, du jour au lendemain, et on a très très peur. Vous voyez, cette mort, moi, je ressens la perte, mais le deuil au sens vraiment, comment dire, émotionnel, quoi, les pleurs, la tristesse, la souffrance, ce truc d'abandon, de trahison pour certains, et on refuse de mettre quelqu'un d'autre aux commandes, en fait. On refuse que notre du coup sécurité, que notre intégrité aussi quelque part repose sur quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas mettre tout notre émotionnel dépendant de quelqu'un qui peut partir. On ne peut pas mettre tout... Alors, tout notre matériel, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour certaines personnes, le matériel est énormément lié à l'émotionnel. C'est-à-dire que dans les façons d'exprimer notre amour, il y a des personnes pour qui offrir des cadeaux, entretenir matériellement son partenaire ou sa partenaire, c'est une preuve d'amour. Et ça peut être lié, les deux. On a très très peur de se retrouver sans rien, et on n'est pas sur des gens radins qui ont peur de manquer au niveau financier. On est sur des gens qui associent la perte matérielle à de la perte émotionnelle, d'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué quand même par rapport à l'investissement. Voilà, du coup on est un petit peu dans la négociation, dans le marchandage de on veut bien donner, on veut bien être généreux ou généreuse, mais on ne peut pas se permettre de donner autant que ce que l'on a donné par le passé au niveau de notre investissement. Encore une fois, matériel et émotionnel, même si le matériel est fortement lié à l'émotionnel dans ce cas. Là, on va plutôt parler du fonctionnement de la personne. Ok. Alors, on va voir les conseils des guides, parce que j'avais envie pour vous par rapport à cette relation. Ouais, faut pas avoir peur de l'échec, Faut pas avoir peur de l'échec. Moi, ce que j'ai, c'est posez-vous les questions de pourquoi vous étiez pas dans des... Pourquoi vous étiez réellement dans des dispositions de vous occuper de vous? Est-ce que c'est parce que voilà, vous êtes dans un travail sur vous, dans une volonté de guérir des choses et de penser à vous, et c'est très positif, mais est-ce que ça cache pas une peur de l'échec? Est-ce que c'était pas un ras-le-bol de je travaille sur moi parce que j'en ai marre que toutes mes relations elles se terminent mal, j'en ai marre des schémas, et du coup est-ce que c'est... Voilà, pensez à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'échec chez vous qu'il faudrait bosser?
moi, je les sens très fortes entre elles. Hein. Est-ce que, voyez, est-ce que c'est pas un mantra que vous vous étiez mis dans la tête? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors en soi, c'est tout à fait vrai. Hein. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais est-ce que le mal accompagné, il est pas subjectif chez vous? Est-ce que c'est pas suite à des échecs, suite à des désillusions? Est-ce que est-ce que votre travail sur vous, alors attention, c'est des pistes de réflexion, hein, c'est pas du jugement ou quoi que ce soit, mais est-ce que votre travail sur vous, il est aussi objectif que ce que vous pensez réellement? C'est-à-dire, est-ce que... Comment je pourrais expliquer ça? Imaginons que vous avez eu que des relations un peu pourries ces derniers temps. Et est-ce que vous n'êtes pas en train de vous dire, voilà, moi j'en ai marre d'attirer les mauvaises personnes et du coup je vais travailler sur moi pour me libérer de mes schémas et attirer des gens mieux à moi. Mais est-ce que en étant objectif, vos relations, elles étaient aussi pourries que ça? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que, alors, attention, hein, c'est dans une plus ou moins grande mesure, mais que c'est de la faute des autres, mais est-ce que il n'y a pas un truc où si ça a échoué, c'est peut-être juste parce que vous étiez pas compatibles et il n'y a pas forcément de faussif, la personne n'était pas forcément si horrible que ça, etc. Vous voyez? Alors je dis pas, hein, vous avez peut-être des relations vraiment pourries dans le tas, mais j'ai l'impression que vous manquez un peu d'objectivité sur vos échecs dans votre vie sentimentale, de soit peut-être mettre un peu trop sur le dos de l'autre, soit vous mettre un peu trop de poids sur les épaules, genre c'est moi qui ai échoué ou c'est l'autre qui n'allait pas. Mais j'ai l'impression que dans votre cas, il y a peut-être un petit peu de... C'est pas aussi cyclique que vous le pensez. Voilà. Soit il y a eu on va dire une alternance de un coup c'est la faute de l'un, un coup c'est la faute de l'autre, soit les torts sont beaucoup plus partagés que ce que vous pensez. Et du coup, il serait bien de voir ça. Hein. Moi, j'ai aussi pensé d'entre vous, est-ce que vous vouliez pas, surtout la première idée, c'est est-ce que vous vouliez pas rester seul par peur de l'échec, encore une fois, et du coup, cette peur de l'échec, elle vient d'où? Est-ce que vous avez peur de souffrir? Est-ce que vous avez peur d'être trahi? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur je sais pas, hein, peu importe quel est l'échec qui vous fait peur, mais posez-vous des questions là-dessus, visiblement. Ouais. Et là, ça développe un peu ce que j'avais. Par exemple, quand vous dites, enfin, si vous vous dites, oui, voilà, mes ex, ils sont tous pourris ou elles sont toutes pourries. Est-ce que c'est pas parce que vous cherchez chez l'autre aussi des choses que vous devriez trouver à l'intérieur de vous? Vous voyez? Par exemple, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, c'est rarement que de la faute de l'un ou que de la faute de l'autre s'il y a des séparations. Dans certains cas, oui, mais ça reste rare. Imaginons, vous êtes un peu en dépendance affective et vous avez besoin de trouver l'amour de vous, la valorisation de vous à travers les yeux de votre partenaire. Dans ce cas, si cette personne elle est pas attentionnée, on pourrait dire voilà, mon ex est pourri parce que cette personne me donnait jamais d'attention, prenait pas soin de moi, me donnait jamais d'affection, me disait jamais que j'étais beau ou belle, etc. Vous avez pas tort en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus épanouissant dans une relation, mais si vous ne dépendez pas de ces marques d'affection là, vous vivez moins bien. Enfin, moins mal ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, je vais pas dire que vous avez des torts dans cette situation, mais pratiquer l'amour de vous, par exemple, ça permet d'être moins dépendant des échecs, on va dire, des autres aussi, hein, quelque part. Donc, moi, ce que j'ai, c'est que, visiblement, cette relation, elle n'est pas là pour rien. Mais c'est en train de soulever des trucs chez vous, hein, et qu'il faut au moins questionner pour que ça fonctionne, d'accord? Parce que ce que je disais dès le début, vous êtes tous les deux dans une énergie du fou par rapport à cette relation, c'est pas pour les mêmes raisons, mais cette énergie du fou, je la sens pas giga bien inspectée, moi je sens des gens qui font un peu l'autruche, quoi. Donc la personne à qui vous pensez,
Voilà pourquoi. Maintenant, posez-vous les questions de pourquoi vous êtes dans cette énergie du fou aussi, hein. Protester, commencer une révolution. Ouais. Moi, je pense que... il y a aussi des... Vous avez été beaucoup avec des gens toxiques quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous. Et vous avez été... cet amour de vous, vous avez laissé passer beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être été dépendant ou dépendante des valorisations et des marques d'affection de votre partenaire, mais vous avez aussi accepté beaucoup de choses, sacrifié beaucoup de choses pour avoir ce genre de valorisation, pour vous sentir aimé, apprécié. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu du mal à trouver des gens bien, quand même, hein. Je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, ça veut pas dire que tous vos ex sont toxiques, hein, mais j'ai l'impression que vous avez quand même été pas mal attiré par ce genre de personnes. Et je comprends mieux le... En fait, vous avez essayé, c'est pour ça que vous vouliez pas vous remettre en relation sentimentale, vous avez essayé de casser un cycle. Vous avez vraiment essayé de vous dire, voilà, il vaut mieux être seul que mal accompagné parce que j'ai l'impression de me faire abuser, d'être dans le sacrifice, de pas être bien dans mes relations. Donc, et il est là la peur de l'échec. Donc, j'ai plus trop envie de donner une chance à quelqu'un tant que moi, je suis pas sortie de mes schémas et de mes démons. Okay, je comprends mieux les conseils. Et du coup, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est pas grave d'échouer. Votre motivation, elle est bonne, mais attention à ne pas être trop buté dans ce truc-là. Ok, dans ce mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous pouvez très bien trouver un équilibre, ouvrir des portes, tester des relations comme celle-ci ou une autre, hein, peu importe, tout en pratiquant l'amour de vous, tout en avançant sur votre travail personnel. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave parce que c'est une leçon, parce que ça va vous aider à avancer dans votre vie sentimentale, quoi qu'il arrive. Les conseils, ils sont vachement généraux, ils sont pas liés qu'à cette relation sentimentale, mais parce que ça joue quand même. Pour moi, vous devez trouver le juste milieu entre j'ai le droit d'ouvrir la porte sans me mettre la pression. Je vais pas la fermer direct parce que j'ai décidé que j'étais pas prêt ou pas prête, mais d'un autre côté, il faut pas l'ouvrir à fond comme vous avez fait jusqu'à maintenant et retourner dans vos schémas habituels. Ok, donc prenez ça comme un test, par exemple, et essayez de trouver le juste milieu par rapport à cette relation. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec Mars et la Force. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. J'ai l'impression d'avoir... Alors, je vais pas dire deux personnes qui se font la gueule, mais d'avoir une espèce de guerre d'ego là-dedans. C'est un peu spécial, votre truc, hein. C'est-à-dire que... Alors, vous pouvez être en contact... Vous pouvez ne pas l'être. Vous pouvez... Enfin, c'est assez bizarre. En fait, ce que j'ai, c'est que vous, en gros, la personne, je vais pas dire qu'elle vous saoule, mais vous avez décidé de vous ouvrir à autre chose.
Alors, ça n'empêche pas que vous le ou la gardez dans un coin de votre tête, mais vous en avez... alors, c'est pas que vous en avez marre. Je suis pas quelqu'un de désabusé. J'ai vraiment cette fierté qui ressort. Un truc un peu feu, un peu sanguin, un peu de... Voilà, moi j'en ai marre de ces conneries. Il ou elle veut pas, très bien, bah moi je vais m'ouvrir à d'autres personnes. Il ou elle n'avance pas, eh ben c'est pas grave, moi je vais aller parler à d'autres personnes. Ma vie ne s'arrête pas à lui ou à elle. Moi je suis plus fort ou plus forte que ça, donc voilà, j'avance. Vous voyez, c'est pas... c'est pas le j'en ai marre, je suis triste, donc par dépit, je passe à autre chose. Il y a vraiment de la fierté de écoute, tu veux pas, moi, c'est pas mon problème, ma vie ne s'arrête pas, je continue. Ok, mais il y a un peu de l'ego qui est piqué là-dedans, je sens la fierté qui est c'est bon, au bout d'un moment tu saoules quoi. Mais pas dans le mode désespéré, dans le mode un peu égo quoi. Et la personne à qui vous pensez, bon, je sais pas comment dire ça gentiment. Vraiment, à part... ouais, alors, je suis désolée, j'ai pas d'autre expression, mais elle se bave dessus, quoi. Hein. Vraiment, la personne à qui vous pensez, elle est un peu dans son délire, quoi. Elle est un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que soit on est dans un déni total, soit on est dans je fais genre que j'ai rien vu. Soit y a énormément, je trouve, alors c'est pas de la mauvaise foi, parce que la mauvaise foi c'est quand même assumé, c'est plutôt du faire l'idiot ou faire l'idiote. Voilà, par exemple, je ne remarque pas que les choses sont comme ça, je ne remarque pas que les choses ont changé, je ne remarque pas que cette personne s'éloigne, que ce n'est plus comme avant, que voilà, je vis un peu dans mon monde, j'arrange un peu la vérité comme elle me plaît, quoi. Hein. Je joue un petit peu avec les informations pour leur donner l'apparence ou la finalité que j'espère ou qui m'arrange. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait rire parce que j'ai ce truc un peu de on se fait la gueule ou du moins des deux côtés, il y a énormément de fierté et des deux côtés, je sais pas dire que vous êtes dans le mensonge, mais vous êtes dans la fierté. Vous êtes dans la fierté de je n'ai pas spécialement envie de faire d'efforts parce que j'en ai déjà trop fait et voilà. Et j'ai pas envie de donner à cette chose plus d'importance qu'elle en a déjà. Et la personne à qui vous pensez, c'est dans la fierté de je refuse de voir qu'il y a des problèmes. Je refuse de voir que ça ne va pas comme moi j'aimerais que ça aille. C'est-à-dire donc soit il y a une dégradation parce que bah vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose, soit cette personne elle est un peu in love et elle a pas envie de le reconnaître. Je refuse de voir que les choses ne vont pas dans le sens que j'ai choisi. Et donc on a de la fierté aussi. Et on a deux personnes qui campent un peu sur leur position, ce qui fait que au niveau des situations matérielles, on peut avoir de tout. On peut avoir des personnes qui ne se parlent plus du tout, on peut avoir des personnes qui se parlent par période, on peut avoir des personnes qui se parlent régulièrement mais qui sont dans une espèce de... on dit beaucoup de choses mais finalement on dit un peu peut-être l'inverse de ce que l'on pense. Voilà, donc c'est un peu compliqué de statuer de à quel type de relation on fait référence. Le point commun étant on agit dans un sens qui n'est pas réellement ce que l'on ressent et on s'y accroche essentiellement par fierté ou par volonté d'être plus fort que ce qui nous embête. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir du coup l'état d'esprit de cette personne. Ouais, bah voilà. Hein. On est un peu dans le... On fait ce qui nous arrange, on pense ce qui nous arrange, on cache ce qui nous arrange, on dissimule ce qui nous arrange. Vraiment, on essaie de tourner la situation, la relation, les interactions, les actions. On essaie de tout tourner à notre avantage. Notre avantage ne veut pas forcément dire
prendre le dessus ou avoir le pouvoir, avoir l'autorité, mais plutôt ce qui nous arrange dans ce que l'on aimerait penser, dans ce que l'on aimerait croire. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce que l'on aimerait penser ou ce que l'on aimerait croire n'est pas forcément, bizarrement, ce qu'il y aurait de plus arrangeant pour nous. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, on est sur une personne. Encore une fois, c'est ni du déni, ni de la mauvaise foi. Parce que le déni, on n'a pas conscience, alors que là, la personne, elle a conscience. Mais la mauvaise foi, on a beaucoup plus conscience que ça. Alors que là, on est dans une espèce de, vraiment, je fais l'idiot, je fais l'idiote, je fais semblant de ne pas voir, je fais semblant d'être naïf ou naïf, d'être crédule, et je fais semblant de croire à mes conneries, quoi. Il y a un peu de ça. On est semi-conscient, et en même temps semi-inconscient, mais parce qu'on choisit de ne pas trop s'y pencher. Ouais. Donc, voilà, hein. On arrange les choses pour que ça aille bien pour nous, pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, tout va bien entre nous, la situation est exactement celle que j'ai voulu, celle que j'ai décidée, c'est-à-dire, soit on se parle régulièrement parce que j'ai décidé, soit on se parle plus parce que je l'ai décidé, peu importe, hein, on a décidé que la situation était exactement comme on le souhaitait. Et ce qui nous plaît pas, encore une fois, on l'arrange à notre sauce pour que ça aille dans le sens de ce que l'on souhaite. C'est pas évident, hein. On est sur quelqu'un qui a du chemin à faire quand même, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'ai quand même l'impression que il y a pas de vraie rupture entre vous, dans le sens où même si vous avez rarement des interactions avec cette personne, vous en avez quand même. Parce que, mine de rien, ce qui est important plus que tout pour cette personne par rapport à vous, c'est de provoquer une réaction. Quelle qu'elle soit positive ou négative, le but est de savoir que quelque part, on a un impact sur vous, donc on a de l'importance. Effectivement, si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne compte pour vous. Que ce soit positif ou négatif, en fait, vous avez un lien affectif ou émotionnel fort avec cette personne. Parce que si demain, un inconnu, par exemple, fait quelque chose, vous n'allez pas vous mettre autant en colère que si c'est quelqu'un qui compte pour vous, ou quelqu'un avec qui vous avez un lien. Parce que on peut avoir un lien émotionnel fort avec une personne qu'on n'aime pas, hein, c'est possible, d'accord ? Et dans ce cas-là, il y a quand même un lien émotionnel. Toujours est-il que le plus important pour cette personne est de savoir, alors soit de manière régulière, si vous avez régulièrement des contacts, soit de manière un petit peu plus épistolaire, que on a une importance pour vous, qu'on n'est pas une personne lambda, un ou une inconnue, on veut provoquer des réactions. Et pour moi, cette histoire de on fait un peu le bête ou la bête, je pense que vous vous en rendez compte parce que des fois on doit sortir des dingueries. Des trucs et justement hein, qui vous ont poussé aujourd'hui à vous être un peu dans votre fierté et vous dire cette personne elle me fatigue, moi je préfère passer à autre chose. Pourquoi ? Parce que le but c'est vraiment de tout faire pour que vous ne soyez pas dans l'indifférence. Et quand vous êtes peut-être dans l'indifférence un peu longtemps, mettons on n'a pas de nouvelles de vous, etc. Si vous reprenez contact ou si on reprend contact, on va essayer de créer quelque chose. Donc soit de créer quelque chose de positif, hein, c'est-à-dire potentiellement un rapprochement et
on a une réaction et puis après on peut potentiellement remettre de la distance, soit créer un conflit. Et alors là, soit on va aller le chercher consciemment, soit on va aller le chercher inconsciemment pour avoir une réaction quelle qu'elle soit. Et plus la réaction va être forte, va être violente, plus on va être satisfait ou satisfaite parce que ça démontre un intérêt plus grand. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses enfouies, oui, c'est pas... Beaucoup de choses enfouies et beaucoup d'illusions, hein, encore une fois, ça, ouais, on le sent beaucoup. On arrange les choses à notre sauce pour masquer ce que l'on ressent, ce que l'on ressent, je vais y arriver réellement. La réalité, c'est que, quoi qu'il arrive, on tient énormément à vous. Maintenant, est-ce qu'on a envie de le reconnaître? Pas spécialement. Est-ce qu'on a envie de l'assumer? Non plus. Est-ce qu'on a peur de vous perdre? Énormément, mais pareil, on n'a pas envie de conscientiser ce genre de choses. Donc dans la vérité qui nous arrange, on va faire genre que tout est ok, que tout va bien, que vous n'êtes pas spécialement important ou importante, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire sortir, hein. Voyez. Ouais. On tient beaucoup plus à vous que ce que l'on aimerait déjà et de ce que l'on veut bien vous dire ou vous montrer. Je pense que vous avez été proche pendant un moment avec cette personne. Alors ça a duré plus ou moins longtemps, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez été très proche, ça a duré quelques semaines. Pour d'autres, ça a duré plusieurs mois. On n'est pas sur des années, hein, par contre. Mais vous avez été très très proche. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est cette personne qui a mis de la distance pour la majorité d'entre vous, que vous n'avez pas spécialement compris parce que c'était pas forcément suite à une dispute, c'était pas forcément suite à un élément déclencheur. Et pourquoi vous êtes dans cette fierté aujourd'hui? Parce que je pense que vous avez attendu cette personne pendant un moment, pendant un bon moment. Et puis au bout d'un moment, vous avez fait votre vie en mode c'est bon, quoi. J'ai pas que ça à faire. Et c'est aussi pour ça que quand cette personne repointe le bout de son nez, je vais pas dire que vous êtes en colère, mais vous avez votre fierté de, écoute, tu m'as plus ou moins laissé tomber du jour au lendemain, tu t'es un peu barré, j'ai pas eu d'explication, enfin, à un moment, tu m'as lâché. Donc moi, je ne souhaite pas réinvestir une relation où tu vas me relâcher. Sauf que ce qui est marrant, c'est que c'est cette personne qui vous a lâché à un moment, mais c'est cette personne qui, aujourd'hui, ressent le vide de votre absence. Parce que vous avez fait votre deuil, en fait, hein. Alors oui, c'est toujours une personne, je pense, que vous avez dans un coin de la tête, mais un peu... En fait, c'est votre ego, votre fierté qui vous a permis de vous en sortir de je vaux mieux que ça. Et c'est bon, au bout d'un moment, un peu comme la nana qui se fait larguer et qui va se mettre en mode bombasse pour aller à une soirée où elle sait qu'il y aura son ex pour le faire regretter. Vous voyez, la motivation qui est dans l'ego, qui est dans la fierté, mais qui peut être super saine parce qu'elle permet d'avancer en fait plutôt que de déprimer et de se morfondre. C'est un peu ça, quoi. Vous vous êtes dit c'est bon, là j'en ai marre, moi je vais pas spécialement lui faire regretter, mais j'ai pas besoin de cette personne, c'est pas grave, j'avance. Alors en réalité vous êtes un peu piqué, bien évidemment, mais cette motivation vous a fait avancer, donc vous avez fait quelque part un petit peu vos étapes de deuil, même si j'ai l'impression qu'en profondeur c'est pas tout à fait réglé. Alors que la personne à qui vous pensez, elle a pas... En fait, elle s'attendait
pas, je pense, à ce que vous passiez à autre chose ou à ce que vous vous désintéressiez. Et c'est pour ça que j'ai ces espèces de volonté de, je vais pas dire d'appel à l'aide, mais de vouloir générer des réactions chez vous, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer de montrer qu'on a encore de l'importance parce que vous en avez pour nous, qu'on a perdu quelque chose, que ça laisse un vide, qu'on a enfoui tout ça, mais on n'est pas à l'aise avec ça. Ça nous fait du mal, on n'est pas bien et on a envie de provoquer quelque chose pour se montrer que bah, c'est réciproque quelque part, que vous aussi vous êtes peut-être pas spécialement heureux ou heureuse de cette situation. Ouais. Et on a les sentiments qui ressortent. Des sentiments qu'on a essayé d'enfouir, des sentiments qu'on essaie d'ailleurs toujours d'enfouir, hein, on n'oublie pas, on essaie d'arranger la vérité à notre sauce, donc on n'a pas envie de reconnaître ça, mais j'ai l'impression que le vrai truc qui sort, c'est que malgré toutes ces illusions, c'est un petit peu ces manipulations, ces choses-là, la personne, en fait, juste, vous lui manquez de fou. Cette personne, elle tient énormément à vous, vous lui manquez, et bon, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que j'ai l'impression que c'est il ou elle qui s'est mis dans cette situation-là, mais vous lui manquez et on essaye un petit peu maladroitement et désespérément de recréer quelque chose de fort ponctuellement. Et ça peut s'exprimer vraiment, c'est là où c'est chelou, par du conflit. Ça peut être une personne qui repointe le bout de son nez et qui vous rejette fort, juste pour essayer, je sais pas, d'avoir une réaction, de vous mettre en colère, de voir de la jalousie, il peut y avoir des trucs un peu toxiques comme ça, où on va titiller votre jalousie, votre émotionnel, vraiment, pour essayer d'avoir des preuves de votre affection. Pour d'autres, ça va être... on fait comme si de rien n'était, on a des discussions un peu plan-plan, un peu plates, mais en vrai, on est hyper attachés et des fois, on va faire des trucs qui sortent de nulle part. C'est-à-dire que, par exemple, la discussion va être ultra plan-plan, mettons, vous allez avoir des textos, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, etc. Et puis d'un coup, il va y avoir un truc que vous n'allez pas comprendre, un gros pas en avant, par exemple. Ou alors, une disparition de vous, voilà, par exemple, vous voyez que la discussion, elle est... donc soit, mettons, elle est plan-plan et la personne, d'un coup, elle va faire un gros pas en avant et vous allez pas comprendre. Soit, par exemple, vous allez tous les deux vous rapprocher et puis au moment où vous vous dites « Oh, on discute bien, c'est cool, je commence à me réhabituer, pas être addict, mais voilà, ça me fait plaisir », bam, la personne va nous refaire une redisparition. En gros, si vous êtes dans le moins, cette personne va faire un pas dans le plus. Si vous êtes dans le plus, cette personne va faire un pas dans le moins. Et on est sur quelque chose de particulièrement inconstant, quoi qu'il arrive. Ouais. Bon, en tout cas, il y a des choses qui sont pas réglées, des choses qui sont encore très anxiogènes pour cette personne et qui le plombe littéralement, ouais, sur place, qui le cloue sur place et qui empêche cette personne de, finalement, d'avoir des actes ou des comportements qui soient cohérent dans une direction. C'est pour ça qu'on a ces trucs de j'avance, je recule, je camoufle, je stagne, voilà, parce que en fait on n'est pas capable de bouger de l'endroit où on est. Donc dès qu'on va faire un semblant de pas en avant, on va refaire automatiquement un pas en arrière. Dès qu'on va faire un pas en arrière, on va automatiquement essayer d'en refaire un en avant. Et on est dans une espèce de stagnation, on sait pas trop comment s'en sortir. On a énormément de choses qui travaillent en conscient et en inconscient et qui nous vraiment littéralement nous cloue sur place par rapport à cette relation. On n'est pas capable d'en bouger, on n'est pas capable ni d'y renoncer ou de tourner la page, ni d'avancer. Donc on vivote un peu au milieu sans trop savoir ce que l'on fait, sans trop avoir de plan non plus. On est pas mal à l'instinct, ouais, plus des choses qui ressortent aléatoirement et on essaie de composer avec quand même. Pas évident. Ok. Bon, on va aller voir les conseils des guides, du coup, par rapport à cette relation. Ouais. Enlever la pression. Parce que ce que je ressens, c'est ce...
Cette personne, elle vous rend dingue, en fait, hein. Parce que vous n'arrivez pas à le ou la cerner, ce qui est normal parce que, encore une fois, cette personne est complètement, je vais pas dire à l'ouest, mais elle est un peu dans sa réalité. Et, et dans ce truc de relever la pression, ce que j'ai, c'est pas le stress, c'est vraiment la personne qui a envie d'ouvrir la fenêtre et de crier, quoi. Tu me saoules, j'en ai marre, voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'en ai marre, je comprends rien, ça avance pas, ça avance, tu reviens, tu repars, tu me dis des trucs qui n'ont pas de sens, t'es dans ton monde. Vous voyez ce truc de, voilà, allez crier, allez sur une montagne et crier, je pense que ça vous ferait du bien. Donc, soit vous pouvez faire ça littéralement, soit, en tout cas, vous avez besoin que ça te sorte. C'est pas tant de la colère, c'est vraiment de la frustration. Vous avez besoin que ça sorte là, parce que c'est en train de vous tendre et de vous crisper. Et la nonchalance que vous pensez avoir par rapport à cette relation n'est pas si nonchalante que ça. Vous n'êtes pas aussi, je pense, détaché ou serein que vous ne le pensez par rapport à cette relation. Il y a de la frustration accumulée qui a besoin de sortir et il serait bien de vous y pencher. Vous voyez ? Inspirez, expirez. Pour moi, vous avez des émotions qui sont liées à cette personne, qui sont de l'ordre, on va dire, du feu, du bâton. C'est-à-dire que... mais c'est ce qui vous a permis de vous retaper et d'avancer, et aujourd'hui de vous dire, voilà, moi je fais ma vie, mais vous les avez utilisés en moteur, et ça c'est bien, mais il faut quand même s'arrêter dessus, hein. Vous avez besoin, là, de vider votre sac sur cette personne. Enfin, sur cette personne. C'est-à-dire pas lui vider son sac, genre lui sortir ses 4 vérités à la tronche, parce que il ou elle est dans son monde, donc ça sert à rien. Mais de vous revenir à la frustration qui est enfouie, la colère qui est enfouie, le truc de... je pense que vous avez, comme dans les cartoons, envie d'attraper la personne et de faire comme ça, tu m'énerves. Voilà. Le truc, c'est que vous ne serez pas capable de réellement vous calmer si vous n'allez pas fouiller et exorciser tout ça. C'est pour ça que c'est dans l'ordre. D'abord, il faut aller chercher ce qui vous frustre, la colère, et la faire sortir. Ok ? La faire sortir vraiment en conscientisant les choses. D'accord ? C'est-à-dire, le but, c'est pas d'aller... vous dire ok bon bah je vais défouler ma colère en allant faire du sport et en me vidant la tête. Non, le but c'est pas justement de vous vider la tête, c'est de conscientiser tout ça pour le faire sortir. Donc ça peut être vraiment littéralement aller crier quelque part en conscientisant cette personne me saoule. Ça peut être juste vous poser, méditer sur ok, qu'est-ce que cette personne elle vous fait ressentir comme émotion, et si c'est de la colère on l'accueille, si c'est de la frustration on l'accueille, et il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut en prendre conscience et il faut l'accepter, parce que tant que vous enfouissez tout ça, vous n'êtes pas capable d'être réellement dans le calme. Vous voyez, c'est la différence entre, justement, on peut lire cette carte de deux manières. Il y a le inhale, exhale, donc c'est inspirer, expirer. Ça peut être soit avec le ton, allez, inspire, expire, sous-entendu, je contiens ma colère et j'essaie de me calmer, a priori l'énergie dans laquelle vous êtes, et le 3 petits points qui veut dire, on inspire et on souffle, où là on est réellement dans le calme, dans l'apaisement. Et vous devez passer du stade, là, numéro 1 de, on se concentre, on prend sur soi, à, je souffle réellement. Ok, vous devez essayer de faire cette transition par rapport à cette personne, c'est-à-dire vraiment vous décharger de tout ce qui va être ressentiment, rancœur, frustration, accumulation, stress, colère, pour arriver à un vrai état de sérénité et non pas le faux état de sérénité dans lequel vous êtes. Voilà. Allez botter des culs. Les dragons, allez tous les buter. Voilà. Allez casser les culs. Vous avez le droit d'être en colère. Et alors, les dragons, c'est pas la personne à qui vous pensez, hein. Les dragons, c'est vos émotions.
C'est votre colère, votre frustration, vos peurs, les machins. Il est temps de les affronter et il est temps d'aller leur botter les fesses. Voilà. Je pense que vous avez très bien géré la situation jusqu'à maintenant, mais vous avez mis de côté certaines choses, vous avez enfoui certaines choses qui vous empêchent d'être complètement serein ou sereine par rapport à tout ça. Vous pensez l'être, mais pas tant que ça. Et là, on vous dit d'aller vous pencher là-dessus. Hein. Ouais. Chaque tempête arrive toujours... la traduction française, c'est après la pluie vient toujours le beau temps, quoi. On va dire ça comme ça. Et ouais, le truc, c'est que pour moi, la tempête, elle est passée, mais vous pouvez pas vous empêcher de... par exemple, de garder votre parapluie sous la main au cas où, voyez, et d'anticiper le prochain orage. Ou... Vous n'êtes pas serein, en fait. Hein. Vous pensez l'être, mais vous ne l'êtes pas. Et aujourd'hui, les conseils des guides, c'est il est temps de clôturer. Alors, quand je dis clôturer cette histoire, ça veut pas forcément dire de la mettre derrière vous définitivement et de vous dire que c'est fini avec cette personne. Ça, c'est libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez vraiment envie de tourner la page, vous tournez la page. Si vous avez envie, dans un futur plus ou moins proche, de retenter avec cette personne ou de tenter quelque chose, vous pouvez. Peu importe. Par contre, il est quand même temps de clôturer le chapitre que vous avez vécu ensemble. Ok ? Cette page, quoi que vous en pensiez, elle n'est pas tournée. Ou du moins, la page est tournée, mais le livre n'est pas fermé. Ok ? Et moi, ce que je reçois au niveau des conseils des guides, c'est que vous devez clôturer tout ça. Vous devez faire le deuil de ce qui s'est passé, vous devez sortir votre colère, vous devez aller faire le point sur votre émotionnel, vous devez aller affronter les choses pas sympas que ça a réveillé chez vous, vous devez les traiter et vous devez, définitivement passer à autre chose. Si il doit y avoir reprise de relation, s'il doit y avoir de nouveau quelque chose avec cette personne, vous devez avant tout déjà terminer ce qui s'est passé. Parce que y a trop de choses enfouies et chez vous et chez cette personne qui ne sont pas finies, qui, que vous ayez l'espoir ou non de reprendre avec cette personne, vont vous handicaper dans votre vie sentimentale future. Parce que vous vous rendez compte quand même la frustration, la colère que vous accumulez et que qui vont ressortir, et que ça soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, c'est en arrière-plan et le pire c'est que c'est un peu comme une bombe à retardement. Donc vous devez traiter les blessures et les traumas de cette relation, peu importe la suite que vous souhaitez y donner, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Encore une fois, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la terre et la stabilité. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, Ok. Ok, bon. Alors, séparation, rupture, prise de distance, de l'origine de la personne à qui vous pensez. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation
qui est ancienne. Alors, ancienne, tout est relatif. Ça ne veut pas forcément dire il y a 15 ans. Mais au niveau du cheminement, de l'avancée, c'est marrant parce que vous n'avez pas du tout le même rapport. Alors, la temporalité, c'est bizarre, mais par exemple, en guidance générale, la temporalité, par exemple, moi, je vais l'estimer par rapport à ce que je ressens. Imaginons si on a une rupture, on va dire plus la personne est triste, plus il y a de chances que la rupture soit récente, ok, au niveau de l'intensité des émotions. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on a deux temporalités différentes, parce que pour la personne à qui vous pensez, alors il y a une part d'ancien en arrière-plan, mais il y a quelque chose de très vivace, très intense encore, qui pourrait faire penser, même si je sens en arrière-plan des notes d'ancien, à quelque chose d'assez récent, parce que c'est encore ouvert, alors que vous, il y a vraiment une temporalité de ouais, c'est bon, vous avez vécu 4 vies depuis, hein. Alors peut-être pas, mais vous avez vécu des choses, vous avez transformé, vous avez fermé des chapitres, vous en avez ouvert d'autres. Donc vous, il y a une temporalité vraiment qui est plus ancienne, mais que vous pouvez avoir fait rapidement, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que j'ai quand même quelque chose, voilà, ça s'est pas passé il y a 2 mois, hein. C'est plus ancien que ça. Et vous, cette relation et potentiellement cette rupture, ça a eu un déclic chez vous. Alors, peut-être pas immédiat, mais ça a été le point déclencheur de beaucoup de choses dans votre vie, dans votre façon de fonctionner, de penser, de raisonner. Il y a eu énormément de changements qui se sont mis en place dans votre vie suite à cette relation. Ça peut aller du sentimental à plusieurs autres aspects de votre vie. Ok, ça peut être donc juste, par exemple, vous avez compris une problématique dans votre vie sentimentale et par exemple aujourd'hui vous n'avez plus du tout le même genre d'histoire que celle que vous aviez avant. Ça peut être que vous avez aussi par exemple carrément décidé de ne plus vous mettre en couple parce que vous aviez besoin de travailler sur vous alors qu'avant vous aviez tendance à tout le temps être en couple. Donc il peut soit y avoir un vrai changement au niveau de la vie sentimentale, soit en plus de ce changement dans la vie sentimentale, il y a vraiment d'autres aspects de votre vie qui ont été touchés. Ça peut être reconversion professionnelle, ça peut être en fait vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Vous avez créé des opportunités ou des opportunités sont arrivées à vous qui vous ressemblent beaucoup plus. Ça peut être aussi un remaniement du cercle social, donc le professionnel, pour certains d'entre vous, ouverture clairement à la spiritualité, pour certains d'entre vous, développement d'ailleurs de certaines capacités que vous aviez avant, pour certains d'entre vous, mais que vous refusiez et que vous avez finalement décidé d'accepter maintenant. Pour d'autres, vous étiez pas forcément dans j'ai pas envie de les accepter, mais vous en aviez peut-être pas conscience et maintenant c'est conscientisé. Il y a énormément de choses qui ont changé pour vous. Il y a énormément de schémas qui ont été cassés aussi. Il y a un beau parcours chez vous. Pour certains d'entre vous, d'ailleurs, on est dans un parcours FJ, ça résonne, vous prenez, sinon vous laissez de côté. J'ai l'impression que ça vous a apporté énormément de sagesse. Mais de sagesse et de compréhension de choses sur vous-même, mais aussi sur le monde subtil, sur votre intuition, sur... Vous avez un peu ouvert la boîte de Pandore avec cette relation. Pas dans un sens négatif, mais dans le sens... non, à la limite, l'expression, c'est vous êtes rentré dans le terrier du lapin de Alice. Vous voyez, c'est qu'au début, vous avez juste passé le bout du nez. Et en fait, vous êtes tombé dans un monde, différent. Et vous avez toujours plus. Voilà, il y a ce cheminement qui est très particulier. Alors que, ce qui est marrant, c'est que vous, il y a énormément de mouvements dans vos énergies. Et là, un peu à l'image du graphisme de cette carte, moi j'ai quelque chose de très figé.
comme une statue, une personne qui est un peu restée en pause pendant tout ce temps. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé dans sa vie, hein, attention, mais au niveau du ressenti et de l'image, c'est comme si en profondeur, tout était resté pareil. Tout est resté figé dans un peu la douleur de cette séparation. Et pour moi, en fait, ce qui est marrant, c'est que vous avez pas... comment je pourrais faire la comparaison ? Vous, il y a énormément de choses qui ont changé, mais vous n'avez pas fait de bruit autour. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez énormément investi intérieurement, mais alors il y a peut-être des gens qui vous connaissent bien et qui voient le changement, mais d'un point de vue extérieur, par exemple, les gens qui vous côtoient vite fait de loin, ils n'ont pas forcément vu tout ce que vous avez bougé et traversé. Alors que la personne à qui vous pensez, c'est l'inverse. C'est une personne qui a brassé beaucoup d'air, qui a donné l'impression peut-être de s'investir à fond dans des trucs, mais au final, en intérieur, rien n'a changé, rien n'a bougé. Vous voyez ? Et on a vraiment cette contradiction, cette opposition des deux côtés. Ok. Bon. Eh ben, on va aller voir l'état d'esprit du coup de cette personne pour vous, sachant que ça risque d'être... Je sais pas à quoi m'attendre parce que c'est tellement figé, comme si on avait mis pause. Vous voyez, c'est un peu comme si vous entriez dans une maison, dans une maison en vente qui est bien restée dans son jus, comme si le temps s'était arrêté. Et c'est ce que je ressens quand je canalise les énergies de la personne à qui vous pensez. Un truc qui est resté en pause, pendant que le monde continuait d'avancer, et cette personne, elle est restée en pause. Ouais. À la différence de vous, qui avez, comment dire, encore une fois, qui avez pas spécialement voulu vous prouver des choses, mais qui finalement avait accompli beaucoup, cette personne, c'est l'inverse. Elle est toujours dans la volonté de se prouver des choses et de prouver des choses. De prouver qu'on a avancé, alors que finalement, pas tant que ça. Vous voyez ? On a envie de montrer qu'on est victorieux ou victorieuse, que on a surpassé le deuil de cette relation, qu'on a surpassé cette relation tout court, qu'elle ne nous atteint pas, qu'elle ne nous atteint plus, que ce n'est qu'un détail dans notre vie, mais j'ai énormément de questions d'apparence, quoi. J'ai l'impression qu'en voulant convaincre les autres, on se dit qu'on va finir par se convaincre soi-même. Vous voyez, c'est vraiment, si on agit, je reviens encore une fois à l'exemple de la thérapie par le rire, ben en fait, vous riez au début, vous vous forcez à rire pour faire croire à votre corps que vous riez réellement, et au final, le corps va finir par y croire et va finir par libérer tout ce qui fait quand il y a le bienfait du rire, les endorphines, les choses comme ça. Et là, c'est un petit peu ça, agis comme si, et au bout d'un moment, tu vas finir par t'en convaincre, quoi. Agis comme si tout allait bien dans ta vie, agis comme si tu avais surpassé tout ça, agis comme si ça ne te faisait rien, et tu vas finir par le vivre comme ça, tu vas finir par t'en convaincre, et ça va finir par fonctionner. Mais j'ai toujours cette espèce de pause là, je sais pas, je la ressens très fort, cette mort, mais de manière très, statue, quoi. Comme si on avait pris une photo à l'intérieur. Et un peu comme le portrait de Dorian Gray. Voilà. C'est que, mais là, ce serait l'inverse, en fait. Ce serait, vous imaginez que la personne à qui vous pensez, elle essaie d'agir comme le portrait, donc elle change énormément, mais en l'intérieur, ça bouge pas. J'ai cette image qui est en pause et qui est vraiment très figée, très... je donne l'impression que j'ai surmonté mes traumas, mes problèmes, mes blessures, mes machins, que j'avance, mais en intérieur, j'ai, par exemple, vraiment cette image prostrée,
un petit garçon, une petite fille qui est en position fœtale et qui est pas bien, quoi. Alors que on va se convaincre, essayer de convaincre les autres que non, tout va bien dans notre vie, qu'on a grave réussi, que tout nous sourit. Ah oui, on veut cacher, on veut dissimuler, on veut. C'est pas, c'est pas. Moi en fait, ce qui me pose problème, c'est que on essaie vraiment d'ignorer ce que l'on ressent à l'intérieur, quoi. On ignore les signaux de détresse, la souffrance. On, ouais, on avance comme on peut, mais c'est pas sain du tout. Je suis pas fan. J'ai l'impression qu'on cache sa vraie nature à tout le monde et on se cache derrière une image. C'est un schéma qu'on avait avant de vous rencontrer, j'ai l'impression, mais qui s'est intensifié. C'est-à-dire que de plus en plus, on est sur des relations superficielles, des relations où on porte un masque et des relations où on joue un rôle, parce que ça nous rassure de porter ce costume-là, en fait. On se lève le matin, c'est vraiment ça, on est sur une personne qui est en souffrance, qui est pas bien, et qui, quand elle se lève le matin, enfile son masque, enfile son costume de, je sais pas, personne qui a réussi, et puis personne qui rigolote, tout va bien, personne serviable, etc. Et on crée énormément d'interactions, mais très superficielles, très... on cherche à se rendre utile. En fait, on cherche à être aimé. C'est triste, hein. On cherche à être aimé, à être apprécié, mais de manière safe. C'est-à-dire sans s'investir, sans donner réellement de sa personne, plutôt via ce que l'on dégage. Charisme, les services rendus, les choses comme ça. J'ai une personne qui joue un rôle... Vous voyez, c'est une personne que tout le monde aime, parce que il ou elle se démène beaucoup pour ça, mais que personne, je vais pas dire que personne n'aime vraiment, mais que personne ne connaît vraiment. Parce que là, la personne à qui vous pensez, en fait, elle va s'adapter en permanence. Et même pour vous, hein, si vous êtes encore en contact avec, ou si vous n'êtes plus en contact, peu importe, c'est une personne qui est convaincue de pouvoir vous tendre la main, de pouvoir vous aider, qui va vouloir vous aider, mais avec des trucs un peu bidons pour vous montrer que, voilà, regarde, ça ne m'atteint pas, tout est clean entre nous, moi je vais bien dans ma vie. Vous voyez, il y a ce genre d'illusion de vouloir montrer qu'on est plus fort que ça. C'est pour ça de vouloir vous rendre service, de montrer qu'on est potentiellement plus fort que vous. Vous voyez, c'est juste se rassurer comme ça, hein, d'avoir la position de force de c'est moi qui aide parce que tout va bien pour moi. Et on est pas mal dans le déni, hein. Ok. Ok. Ouais, pourquoi pas. J'ai une espèce de matrixage quand même. J'ai l'impression que, alors, peu importe qu'on soit encore en contact ou pas avec vous, pardon, votre jugement, alors, on n'est pas dans la carte du jugement, mais votre jugement a de l'importance dans le sens où on veut essayer de manipuler l'information nous concernant. Encore une fois, on veut vraiment vous renvoyer cette image de on a réussi, tout va bien dans notre vie, on n'est pas affecté, on a grandi, on est encore mieux qu'avant, voilà, on est encore plus beau, plus belle, plus intelligent, plus intelligente, plus riche, je sais pas, les critères, peu importe. On a envie de manipuler cette information. Donc, soit vous avez des contacts,
et on peut le faire, soit vous n'avez plus du tout de contact avec cette personne, et quelque part au fond de nous, on espère que vous ayez des nouvelles, directement ou indirectement, que ce soit possible ou pas. On souhaiterait, aujourd'hui, notre plus grand souhait, ce serait que vous puissiez voir ce que l'on est devenu, sans qu'il puisse y avoir de conséquences derrière, hein, c'est-à-dire que vous appreniez par telle ou telle personne que voilà, on a réussi, on a évolué, on est encore mieux qu'avant. Mais c'est que du flan, hein. En vrai, on n'est pas bien du tout. Mais on s'est donné tellement de mal à renvoyer cette image que c'est ce qu'on aimerait que vous reteniez de nous. Ouais, alors qu'en vrai, on n'est pas du tout... voyez, hein. Si demain on venait être en contact avec vous, on serait pas serein du tout parce qu'on sait que vous avez moyen peut-être de faire tomber le masque assez rapidement. C'est encore une fois, je pense qu'on était déjà un petit peu dans les relations pas très qualitatives et superficielles avant de vous rencontrer, que vous avez changé la donne et du coup intérieurement, on sait qu'on peut pas vous leurrer longtemps. Vous avez déjà réussi à passer à travers nos barrières une fois. Vous êtes tout à fait capable de le refaire une seconde fois. Donc voilà, faut que vous arriviez à avoir l'information, mais de loin. Ce qui est marrant, c'est qu'on veut vraiment renvoyer cette image de sérénité, de ça nous atteint pas, on a dépassé tout ça, tout va bien dans notre vie, alors qu'on est ultra fébrile. À l'intérieur, on n'est pas solide du tout. On a très très peur. On se sent pas forcément capable d'avoir discussion ou interaction en profondeur avec vous parce que on sent qu'on est faillible. On n'a surtout pas envie de réinvestir émotionnellement avec vous. On se méfie, hein. On se méfie de ce que vous êtes capable de réveiller et de ce qu'on a mis autant de temps, d'efforts à essayer d'enfouir au fond de nous. Cette fragilité, cette souffrance-là, cette mort que je ressens vraiment très très fort en arrière-plan, qu'il faut pas oublier, qui est figée. Bah ouais, on l'a enterrée sous des montagnes de trucs pour pas la voir, mais on sait qu'à partir du moment où on va se lier avec vous, et si ça un jour ça arrive, ça va ressortir, et ça va ressortir version énervée, quoi, version ça va secouer. Donc on est vraiment dans l'optique d'essayer quelque part de se tenir assez loin de vous, suffisamment près pour pouvoir encore une fois vous montrer que tout va bien, mais suffisamment loin pour pas que ça puisse pas que vous puissiez faire s'effondrer tout ce qu'on a essayé de reconstruire, hein. Ok. C'est marrant parce que on a quand même envie de quelque chose de... Alors, pour moi, c'est un espoir qu'on entretient que quelque part, peut-être qu'un jour, ça pourra fonctionner. Et alors là, c'est compliqué parce que pour certains d'entre vous, vous avez plus du tout de contact, pour d'autres, vous en avez encore, pour d'autres, alors c'est plus ou moins régulier, c'est plus ou moins intense, etc. Mais par contre, le point commun, c'est que pour tout le monde, que vous ayez encore des contacts ou plus du tout, même si c'est il y a des années, on ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'un jour, peut-être, ça puisse fonctionner. Parce que, aussi intense qu'a été votre relation et aussi abîmée qu'on puisse être maintenant, ce moment de vie était le moment le plus stable et sécurisant à nos yeux. Même si c'est en même temps le plus terrifiant qu'on ait vécu, c'est aussi le plus sécurisant, le plus ancré, le plus stable, le plus beau, quelque part, que l'on ait vécu. Et donc, par contre, on n'est pas convaincu de pouvoir retrouver ça avec quelqu'un d'autre, hein. Pour ça, entre vous, il y en a qui sont prêts à ce que ce soit que de l'amitié pourvu que vous soyez là. Il y en a pour qui c'est plus un rêve, mais un rêve de j'y crois pas vraiment, de j'aimerais, mais en réalité, c'est plus
un fantasme qu'une réalité. Ok. Bon, ben on va aller voir les conseils des guides pour vous par rapport à cette relation. Alors. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment par rapport à cette relation, c'est bon, vous méritez l'abondance. En même temps, vous avez fait votre taf, hein. Vous avez charbonné, hein. Donc, tant mieux. Et là, moi, je le reçois en récompense, en fait. Vous avez les récompenses de votre travail. Vous allez avoir, vous les méritez et vous allez les avoir. Et ça peut faire référence à cette personne, comme ça peut faire référence à autre chose, hein. De manière générale, ça, on vous laisse un petit peu le flou là-dessus parce que cette personne a pu être votre motivation, mais aujourd'hui ne doit plus l'être et ne l'est certainement plus d'ailleurs, naturellement. Mais voilà, on est en train de vous dire, vous la méritez, vous allez l'avoir. Ok. Vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée en ce moment. Vous avez peut-être des interrogations, des choses comme ça. Bon, on est en train de vous dire que ça va passer, que c'est temporaire, que voilà, ça peut pour ceux. Alors, soit ça fait référence à une période que vous êtes en train de vivre en ce moment qui est pas folle, soit pour ceux qui sont un petit peu en train de replonger là-dedans, vous êtes en train de repenser à ça parce que c'est peut-être pas entièrement guéri et tout. On est en train de vous dire, allez, t'inquiète, hein, t'as déjà avancé, voilà, t'as un petit coup de mou, ça va passer, tout va bien. Voilà. J'ai l'impression qu'on est en train de vous encourager, hein, tout va bien, ça va passer, vous avez avancé, vous méritez l'abondance. Tranquille, vous prenez pas trop la tête, ne dramatisez pas, tout va bien. Ok. Ou alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein, parce que cette personne c'est assez ancien, et vous êtes peut-être dans une mauvaise période, hein, peut-être que vous venez de rompre avec cette personne, et qu'on est en train de vous mettre le parallèle de « Hey, mon coco, ma cocotte, t'as vécu ça ». Franchement, ce que tu vis aujourd'hui, et c'est pas forcément encore une fois une relation, hein, c'est peut-être autre chose. J'ai l'impression qu'on vous fait relativiser de rappelle-toi tout ça. Rappelle-toi à quel point t'en as sorti grandi. Rappelle-toi la résilience dont tu as fait preuve. Rappelle-toi les leçons que ça t'a apporté, le bien que ça t'a apporté en finalité, tout ce que tu as accompli. Rappelle-toi la force qu'il y a à l'intérieur de toi. Et franchement, ce que tu vis aujourd'hui, ça va passer, t'inquiète, hein. Regarde déjà ce que t'as fait. Voyez, vraiment, moi, j'ai plus des compliments qu'autre chose, hein, que des conseils. Le voyage, vous avez déjà toutes les réponses. Bah ouais. T'as déjà fait ton voyage antérieur, t'as déjà eu tes réponses, t'as déjà... alors, le travail sur soi n'est jamais fini, hein, bien évidemment. C'est le travail d'une vie. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, faites-vous confiance, là. Là, si vous avez des petits coups de mou et tout, que vous commencez à douter, et rappelez-vous de tout ça, hein, vous méritez. Vous avez acquis, on va dire, le droit d'avoir de l'abondance, que tout vous réussisse. Et s'il y a des petits soucis, des petits trucs comme ça arrive dans la vie, ne doutez pas, ne remettez pas tout en question. Vous avez déjà avancé, vous avez déjà les réponses, vous savez comment vous y prendre, vous savez comment surmonter les orages, les tempêtes. Donc, tout va bien. Et si vous êtes un petit peu là en train de vous reposer des questions sur cette relation, on est en train de vous dire, te prends pas trop la tête, tu t'es déjà posé toutes les questions du monde, t'as déjà arrivé à tes conclusions. Donc essaie pas de refaire le game, hein. Voilà. Déconnectez-vous et relaxez-vous. Ok. Peut-être que vous traversez un truc en ce moment où vous êtes en train de vous disperser et pourquoi vous tombez sur cette guidance pour vous rappeler de quoi vous avez été capable, que ça, c'était un élément extérieur, mais qui vous a reconnecté à vous-même, qui a fait que vous avez avancé pour vous, que vous avez travaillé minutieusement, voilà, comme les petites fourmis,
pour avancer, pour changer les choses, et que on en revient à ce que je disais au début, vous, c'était un travail intérieur, c'est quelque chose qui ne se voyait pas forcément, mais qui a énormément apporté, qui a amené des énormes changements chez vous, à l'inverse de la personne à qui vous pensez, où ça a été plus dans la démonstration, mais beaucoup moins constructif. Et là, peut-être que si vous traversez une mauvaise phase, on est en train de vous dire, regarde ce que t'as fait, regarde ce que t'as vécu, regarde comment tu t'étais reconnecté à toi, regarde de quoi tu as été capable, ce que t'as débloqué chez toi, ce que t'as réussi à mettre en place, ce que tu as réussi à découvrir sur toi-même, à libérer, à libérer, à avancer pour arriver à l'abondance. Si tu sens aujourd'hui que ça te dépasse, que t'es pas bien, reprends ce que tu as fait à cette époque, reviens à toi, tu débranches, tu refais ce que tu as fait, tu repars, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie, etc. Servez-vous de ce que vous avez déjà expérimenté. C'est une force. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.